Coucou les filles, coucou les garçons, c'est Nanou. Comment ça va? Qu'est-ce que je voulais... Ah oui, alors, je viens 2 secondes parce que hier soir, vous savez, je vous ai mis une vidéo, j'étais à la fête de la musique, une fête de la musique sans musique, c'est extraordinaire, il n'y avait rien dans les rues, enfin si, il y a des quartiers, des coins où je suis moi, j'ai la chance d'être dans un coin, dans un quartier où ça bouge bien, mais franchement, les cafés à côté, alentour, il n'y avait rien, quoi, c'était le néant total. Donc ça m'a choqué, ça m'a, vous voyez, je marchais dans la rue, je fais, c'est bizarre, il n'y a pas de musique. D'habitude, à la fête de la musique, t'entends de la musique partout dans les rues, mais partout, t'as plein de petits groupes qui jouent, c'est une fête extraordinaire, c'est un truc magnifique, quoi. Et là, bah, c'était bof, 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 hein. Voilà, et ça m'a fait quelque chose, parce que moi, la musique, j'adore la musique. Voilà, j'ai toujours là, toute la journée, j'ai des écouteurs dans les oreilles, j'écoute de la musique, j'adore la musique. Donc, je suis carrément déçue. D'autant plus, il y a eu encore... Mais qu'est-ce qu'ils ont, les flics, là? Qu'est-ce qui se passe, messieurs? Ça y est, vous avez pris la confiance? C'est systématique maintenant, hein. Il y a un truc, il y a des jeunes qui font un peu la teuf, ça y est, t'as l'armée qui arrive et qui les défonce. Non mais ça va pas, il faut se calmer quand même un petit peu, là. Je sais pas, mais ça devient ridicule, hein. Voilà, bon ça c'était, voilà. Ah, parce que je vois des trucs, non, ça y est, ils ont pris la confiance, c'est une habitude maintenant, voilà. Tu veux faire la teuf, paf, 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 mais c'est un truc de fou, quoi. Bon, passons. Et voilà, mais quand même, j'en ai gros sur la patate, parce que... Non mais c'est vrai, c'est au bout d'un moment c'est chiant quoi, tu te dis mais attends c'est quoi ce gouvernement de merde qui nous tape dessus systématiquement dès qu'on pète un coup. Non mais voilà, moi ça m'a énervé hier quand j'ai vu les flics, je les ai regardés, je suis encore, j'ai lâchez-nous quoi, lâchez-nous la grappe, tu vois, foutez le camp, mais foutez le camp, j'en ai marre, franchement j'en ai marre. Je suis née dans un pays libre. Je suis née dans un pays libre, voilà. Où on n'a pas peur des flics, où quand on sort, on est bien, où... voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez vu ces jeunes qui sont partis en courant quand ils ont vu la police? Mais attendez, mais c'est un truc de fou. On est en France, on n'est pas... je sais pas, moi, c'est un truc... Non, voilà. Non, mais bientôt, on va... Parce que le gouvernement qui critique beaucoup la Russie, quand même, hein. Oui, voilà, j'ai envie de te dire, hein. C'est un peu pareil, hein. Ah bah si, un petit peu quand même, hein. Donc je voulais dire, voilà, je vais quand même dire ce que j'avais à dire. Donc hier, non mais voilà, c'est ça qui est chiant. Hier, j'étais avec un pote. Ma pote n'était pas là, ma copine n'était pas là. Donc qu'est-ce que je fais? J'appelle un pote pour qu'on aille boire un coup à la Budokai. Et juste avant, donc avant qu'il arrive, j'étais là, tranquillou, en train de boire mon petit verre. C'était sympatoche, il y avait plein de monde. Et surtout, il y avait... il y avait surtout un serveur, enfin je crois que c'est un serveur, mais gravement, mais d'une beauté les filles, si je vous le dis, c'est une tuerie quoi. Des yeux magnifiques, enfin un beau mec, voilà. Un beau mec. Bah, c'est rare, ou c'est moi, je regarde plus les hommes, je regarde plus personne en fait, donc je sais plus trop. Et puis hier soir j'avais envie de regarder, enfin non, c'est lui qui m'a regardé un peu beaucoup. Et donc je m'en suis aperçue quand même un petit peu. Et donc, c'est vrai, je dis, oh, ben non, quel beau garçon, hein, quel beau garçon. Et donc, mon pote, il arrive, ah, ça, j'aime pas, vous voyez, ça, j'aime pas. Tu crois que c'est un super pote et tout, c'est un super pote, on rigole et tout. Vous avez vu ce qu'il a fait hier soir? Est-ce que vous avez vu ce qu'il a fait? Il me l'a dégommé pendant 1 heure. C'est-à-dire qu'il a parlé sur le serveur pendant 1 heure, hein, avec ses yeux de merlan frits et tout, alors qu'il a des yeux magnifiques. Bon, je sais pas si c'est le serveur ou le patron, d'ailleurs. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Ben moi, les copains comme ça, j'en veux plus parce qu'il il m'a gâché ma soirée. Voilà, il m'a gâché ma soirée. Et après, il s'en est pris à des nanas. Je te jure. Non, il est drôle, mais c'est pas bien. Moi, j'aime pas les potes comme ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Surtout, les potes comme ça, faut pas sortir avec. Parce que si vous avez une touche, comme on disait jadis, une touche... Si vous avez une touche avec un super beau mec, t'as ton pote t'arrive, voilà, ben ça y est, il m'a cassé mon tout, il m'a tout cassé. Ah, je vais le tuer. Je vais le tuer. Non mais voilà, tant pis, c'est pas grave. On y retournera, hein, mais sans lui. Oh punaise. Alors, allez, on y va. Je voulais juste voir vos infos un petit peu. Vous m'avez pas posté beaucoup de questions. Donc, vous m'avez juste demandé pour Rémi Daillet. Alors moi, je sais pas, hein, on m'a dit qu'il s'était fait arrêter. Je suis au courant de rien du tout. Si, qu'il s'est fait arrêter, là, à l'aéroport, ou je sais pas. Et voilà. Donc, vous voulez savoir la suite. Ah bah la suite...
Et puis alors, oui, entre-temps, si je peux, parce que j'ai peur que ça... J'ai peur que ça coupe. Oui, alors en effet, merci pour vos messages par rapport à l'immeuble qui s'est effondré, aux immeubles en fait qui se sont effondrés. Je crois qu'il y en a deux. Bah, de toute façon, je vais vous mettre l'info tout de suite. Et effectivement, je l'avais vu dans l'actu voyance de dimanche. Donc, on regarde ça et ensuite, je tire les cartes pour Rémi Daillet. Ah là 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 là. Oh bah là, il y a un immeuble qui s'effondre, hein, je voudrais pas dire, mais adieu. Il s'effondre, un immeuble ou un... Oui, allez, hop, un immeuble qui s'effondre. Point barre. On a eu trop peur, franchement, ça a fait comme un grondement, ça a grondé, comme un tremblement de terre en fait. L'effondrement s'est produit au numéro 19 et 21 de la rue. L'un des immeubles était vide, en travaux, l'autre était habité par 9 personnes. Réfugiées sur une corniche, elles ont été prises en charge par les pompiers. Voilà, donc, alors, Rémi Daillet, je ne sais pas pourquoi les gens sont intéressés par Rémi Daillet. Bon, voilà, je ne sais pas, il s'est fait arrêter. Est-ce qu'il s'en sort? La question la plus carrée, c'était est-ce qu'il s'en sort? Voilà, est-ce qu'il s'en sort au final? Bon, il s'est fait arrêter. Il est soupçonné de choses et d'autres. Est-ce qu'il s'en sort? Rémi Daillet a été arrêté. Il a été expulsé donc de Malaisie, je crois, enfin, parce qu'il y a son comment ça s'appelle, je sais pas, ses papiers n'étaient plus aux normes. D'ailleurs, je me demande si c'est normal, ça, que si c'est normal. Ça, bien évidemment que c'est le gouvernement français qui a demandé à la Malaisie, au gouvernement malaisien, de le foutre dehors, parce que sinon, voilà, hein, sinon ça concordait un peu trop quand même comme histoire. Alors, Rémi Daillet, est-ce qu'il s'en sort? Est-ce qu'il s'en sort? Comment ça se passe la suite? Ah, la justice, elle est bien là. Bon, ça va, il s'en sort royalement, j'ai envie de vous dire. C'est bizarre, hein. Mais bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Rémi Daillet, j'ai l'impression qu'il s'en sort même vachement bien. Je sais pas, ou peut-être que c'est sa famille qui s'en sort. Mais non, ça va, hein, j'ai l'impression. Bon, ouais, franchement. C'est bizarre. C'est bizarre, ça. Ouais, bah, franchement, alors là, je sais pas ce qu'on vous a raconté sur Rémi Daillet, mais moi, je vois rien de... À moins que les cartes me racontent des bêtises, mais je vois rien de grave, là. Hein. Non, pas du tout, même. Il sort, hein, enfin, il sort, quoi. Voilà, il n'y a rien. Ça doit être... Voilà. Bizarre, ça. Rémi Daillet. Rémi Daillet. Non, j'ai l'impression que la justice, je sais pas, elle suit son... Je sais pas comment vous expliquer, c'est fluide en fait, c'est hyper fluide l'histoire. Hein. Je sais pas s'il y a des... Non, mais moi je trouve qu'il s'en sort vachement bien même. Hein. Écoutez, moi je trouve qu'il s'en sort vachement bien, donc... J'ai un doute. J'ai un doute par rapport à mes cartes, ce qui est très rare. Mais j'ai quand même un doute. C'est bizarre. Hein. C'est parce que vous savez pourquoi? Parce que je me suis tiré les cartes, moi. Et faut pas. Et je me tire jamais les cartes avec un jeu de cartes que je prends pour, vous voyez, pour tirer les cartes de façon générale, quoi. Et voilà, j'ai peur. J'ai un petit peu peur que mes jeux soient un petit peu. Et ouais, j'ai un peu peur qu'ils me racontent des bêtises. Parce que il fallait pas que je tire les cartes avec. Pour moi. Donc non, moi je vois bien Rémi Daillet, je vois qu'il sort, je vois qu'il n'y a rien de spécial, il n'y a rien de grave, franchement. Je sais pas comment il va faire, mais en tous les cas, non. Pour moi, il sort, il n'y a rien de grave, il n'y a rien qui sera retenu contre lui. Et c'est tout, il n'y a rien. Ils vont rien pouvoir retenir. Hein. Même si c'est par rapport à l'enfant là qu'ils ont, c'est ça. Ouais, bof, même pas. J'ai envie de te dire, même pas. Rémi Daillet. À chaque fois qu'il s'enroule, super. Ben non. Oui, voilà, jugement. Non, c'est parfait. Il y a la justice, mais c'est parfait. Donc non, pour moi, il sort. Hein, il s'en sort et il sort de prison. S'ils sont en prison, je suis même pas sûre. Donc ils sortent de prison. La famille sort. Cette femme, je sais pas qui est cette femme là.
Bon, de toute façon, j'ai pas envie d'épiloguer. Non, bah, moi je dis, tout va bien. Rémi Daillet, il sort et il s'en sort. Voilà, la justice ne peut rien retenir contre lui apparemment. Enfin, en tout cas pour l'instant, ce que je vois. Voilà, et ben écoutez, je vous fais des big bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.